Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite les bienvenus euh, dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, donc la chaîne qui vous apporte des informations sûres et certaines sur l'élevage des animaux domestiques. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de la thématique de biosécurité. Alors, c'est quoi la biosécurité et quelle est son importance en élevage et quelles sont les pratiques usuelles de biosécurité qui sont conseillées à mettre en œuvre dans votre élevage. C'est ces trois points-là que nous allons rapidement parler dans cette vidéo. Alors, je vous souhaite d'être attentif et de vraiment tirer le maximum de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que la biosécurité? Comme le mot lui-même l'indique déjà, la biosécurité, dans la biosécurité, on peut déjà voir deux expressions. Il y a bio et puis il y a sécurité. Alors, bio qui signifie la vie et sécurité qui, donc, on connaît déjà, ça veut dire sécurité. À l'abri de quelque chose. Voilà, sécurité. Alors, donc, de façon générale, la biosécurité désigne l'ensemble des pratiques, l'ensemble des mesures, l'ensemble des stratégies que l'on met en œuvre pour mettre la vie d'un individu à l'abri d'un danger. On est d'accord? Donc, on met la vie d'un individu à l'abri d'un danger. Donc, on sécurise en fait, la vie d'un individu. L'individu, ça peut être un être humain, ça peut être un animal d'élevage, ça peut être aussi une plante, tout ça là, donc c'est les individus. Donc, un individu, on met en fait sa vie à l'abri d'un danger potentiel. C'est ça la biosécurité de façon générale. Alors, si on la rapporte maintenant dans le domaine de l'élevage, alors ça signifie toutes les pratiques que, en tant qu'éleveur ou en tant que gestionnaire d'élevage, que vous mettez en œuvre dans votre élevage pour mettre vos animaux à l'abri de tout danger. On est d'accord? À l'abri de tout danger. C'est ça, en fait, la biosécurité, à l'abri de tout danger. Et quand on vient dans le domaine des entreprises d'élevage, ça touche encore plus encore le personnel parce qu'aujourd'hui, en santé animale, nous avons ce qu'on appelle les zoonoses. Donc, une zoonose, c'est une maladie qui peut être transmise de l'animal à l'homme et aussi de l'homme à l'animal. Vous voyez? Donc, vous mettez en place ces mesures de biosécurité-là, non seulement pour sécuriser la vie de vos animaux directement, mais également aussi la vie de vos animaux à travers la santé de votre personnel. Par exemple, si votre personnel est malade, est infecté d'une maladie de zoonose, par exemple, cette personne-là peut facilement en fait, aussi transmettre cette maladie-là à vos animaux. C'est pour ça que la biosécurité en élevage concerne les deux, c'est-à-dire les animaux et ceux qui travaillent dans l'élevage, les deux. Alors, pourquoi la biosécurité elle est importante dans un élevage? Parce que si vous mettez en place des pratiques de biosécurité dans votre élevage, cela vous permet de minimiser, j'ai dit bien minimiser, ça ne veut pas dire annuler, non, de minimiser les risques d'apparition de maladies dans votre élevage. Ces risques-là sont totalement minimisés si vous mettez en place de bonnes pratiques, de bonnes stratégies de biosécurité. Donc, vous minimisez les risques d'apparition de maladies dans votre élevage. Pour minimiser les probabilités de perte d'animaux pour cause de mortalité dans votre élevage et par conséquent, vous minimisez les pertes de revenus dans votre élevage et maintenant, vous, ça, c'est-à-dire vous augmentez au fait votre profit à la fin de votre activité. Donc, c'est en cela que la biosécurité elle est importante. Car il ne suffit pas seulement en fait d'avoir l'animal, de le mettre juste simplement là, le nourrir et puis espérer un bon résultat à la fin. Non. Vous devez le mettre en plus de la bonne alimentation qui fait partie même de l'une des mesures de biosécurité. Tout à l'heure, quand on sera en train de les lister, tout à l'heure, on va encore en parler en profondeur. Donc, en plus de la bonne alimentation que vous fournissez déjà à votre animal, il y a aussi des pratiques que vous devez mettre en œuvre toujours pour le sécuriser, lui créer un environnement confortable, un environnement approprié à la production que vous lui demandez. Alors, quelles sont les pratiques de biosécurité les plus courantes que nous conseillons le plus souvent
dans les élevages. La première, c'est l'hygiène. C'est très important, l'hygiène. Donc, vous devez maintenir votre élevage propre. L'entourage immédiat de votre élevage doit être maintenu toujours propre afin d'éviter en fait, la présence des prédateurs, comme par exemple le serpent, donc dans votre élevage. Donc, vous devez maintenir l'entourage immédiat de votre élevage toujours propre. Les enclos, là où vivent les animaux, doivent être nettoyés fréquemment également aussi, nettoyés et dépoussiérés s'il le faut, désinfecter également s'il le faut. C'est à vous de voir la fréquence à laquelle vous allez faire ces opérations-là et toujours maintenir votre enclos, les enclos de vos animaux toujours propres. Le mangeoire, donc là où vous servez à manger à votre animal, vous venez aujourd'hui, par exemple, ce matin, vous venez pour pouvoir nourrir votre animal, vous devez prendre le mangeoire, le nettoyer d'abord avant de remettre encore, de lui servir encore un nouveau aliment. C'est très important. L'abreuvoir, de même, quand vous venez, l'eau qui reste dans l'abreuvoir, vous devez prendre cette eau-là pour nettoyer votre abreuvoir correctement, le rincer avec une nouvelle eau avant de servir maintenant l'eau de boisson du jour à vos animaux. Cela fait partie des règles d'hygiène qui permettent au fait de réduire, c'est-à-dire l'apparition, c'est que la contamination de vos animaux par l'infestation, c'est ça, de vos animaux par des germes pathogènes. D'accord? Donc, la première mesure qui est très importante, moi, à mes yeux, que je conseille le plus souvent aux éleveurs, c'est l'hygiène, la propreté dans l'élevage. C'est très important. Ensuite, nous avons les visites. Donc, il faut éviter au maximum les visites au sein de votre élevage. C'est très important parce que la personne qui vient dans votre élevage, vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas d'où elle est passée avant de venir, vous ne savez pas tout ce qui est matériel qu'il a touché avant de venir, vous ne savez pas tout ce qui est germe pathogène qu'elle transporte sur ses vêtements, dans ses cheveux, au niveau de ses chaussures. Vous ne savez pas en fait, tout ce qui est germe qu'il transporte de là où il vient. Et vous le laissez comme ça entrer dans votre élevage. Ça, c'est un risque que vous prenez. Donc, il faut vraiment éviter au maximum l'accès en fait, de votre élevage à toute personne étrangère. Si par exemple votre élevage a le volet touristique, c'est-à-dire c'est un centre touristique que vous avez mis en place, donc les gens doivent forcément visiter votre ferme, alors mettez en place les dispositifs qu'il faut pour toujours sécuriser vos animaux. Et comme dispositif, vous pouvez mettre à disposition de ces visiteurs-là des combinaisons. Donc quand le visiteur vient, avant d'entrer dans votre élevage, il y a des combinaisons qu'il porte, des chapeaux, des lunettes, des gants, un vêtement long, des chaussures, voilà, qu'il porte avant d'entrer dans votre élevage. Et quand il sort de votre élevage, il enlève toutes ces combinaisons-là qu'il vous dépose là. Soit ça peut être des combinaisons jetables, donc c'est des sachets, donc quand c'est utilisé une seule fois, c'est à jeter ou bien c'est à recycler. Peut-être donc c'est à vous de voir l'approche qui vous convient le mieux en fonction de vos moyens financiers. Mais toujours est-il que si votre élevage a le volet touristique, alors mettez en place ce système-là pour limiter vraiment l'apparition de germes pathogènes dans votre élevage. Alors, la troisième mesure, c'est les vaccinations. C'est très important. Vous devez mettre en place, vous devez respecter à la lettre les plans de vaccination de l'animal que vous élevez. Par exemple, si c'est pour le porc, donc il y a les périodes dans lesquelles il faut vacciner le porc contre la peste porcine. Vous voyez qu'il y a une maladie virale et quand cette maladie-là apparaît dans votre élevage, elle peut décimer tout votre élevage en un rien de temps, rapidement. Donc, en fonction de votre localité là où vous êtes, vous vous renseignez sur la période de vaccination de votre porc contre cette maladie-là. Et vous faites la vaccination, ça vous permet de sécuriser votre animal, de sécuriser vos animaux. Donc la vaccination, elle est très importante. Quand je viens au niveau des poulets, des pondeuses par exemple aussi, au niveau des pondeuses, il y a une série de vaccinations qu'on fait à des dates précises données. Donc, en fonction de vos
de votre localité, là où vous êtes. Vous pouvez vous renseigner auprès des spécialistes du domaine qui vont vous fournir ces renseignements-là, ce programme de vaccination que vous allez appliquer à la lettre pour pouvoir sécuriser vos animaux et par conséquent votre investissement. Ensuite, il y a aussi le déparasitage. C'est très important parce que nous-mêmes, les humains aussi, on se déparasite. On se vaccine aussi, les humains. Donc, parce qu'il y a des maladies contre lesquelles il n'y a pas encore de médicaments curatifs. Donc, c'est pour ça que la vaccination elle est importante. Il faut vacciner pour prévenir la maladie. Déparasiter aussi, c'est pareil aussi, c'est prévenir aussi les maladies parasitaires. D'accord? Donc, il faut, selon une fréquence donnée, en fonction des réglementations en cours, en vigueur dans votre environnement, il y a les périodes pendant lesquelles il faut déparasiter les animaux. Il faut les pratiquer convenablement comme cela se doit afin de mettre vos animaux à l'abri de ces maladies-là. Donc, après la vaccination et puis le déparasitage, nous pouvons parler maintenant de l'utilisation des produits chimiques pour désinfecter les pieds des visiteurs. Ça dit quoi? Il y a des systèmes qu'on met en place. Par exemple, chez mon élevage qui est clôturé, donc au niveau du portail d'entrée principal de mon élevage, je fais là une petite piscine et c'est une solution chimique que je mets là. Donc chaque personne qui veut avoir accès à mon élevage est obligée de se tremper les pieds dans cette solution-là avant d'entrer dans la grande cour de mon élevage. Et s'il veut entrer encore dans les bâtiments d'élevage, là où il y a mes animaux directement aussi, les mêmes piscines sont positionnées à la devanture de chaque bâtiment. Et il trempe les pieds encore dans ces petites piscines-là, dans ces petits bacs-là, avant d'entrer dans votre bâtiment. Cela vous permet de réduire, d'éliminer en fait les gemmes avec lesquelles cette personne serait venue dans votre élevage, de les tuer et d'empêcher à ce qu'ils entrent dans votre élevage avec tous ces gemmes pathogènes-là. C'est très important de mettre aussi en place ces mesures-là. La dernière mesure, qui n'est pas aussi les moindres, voilà, donc c'est l'observation. Il faut vraiment observer. Je donne des formations sur les qualités inhérentes au métier d'éleveur. Et l'une des qualités inhérentes, c'est l'observation. En tant qu'éleveur, vous devez beaucoup observer. Quand l'éleveur rentre sur sa ferme le lendemain pour la première fois, ce qu'il fait d'abord, c'est observer les animaux. Parce que le comportement des animaux dit beaucoup au fait sur leur bien-être, sur leur santé. Vous voyez? Donc vous devez être un grand observateur, vous devez vraiment, c'est-à-dire analyser tout ce qui tourne autour de vous, qui concerne vos animaux. Donc l'observation, elle est très importante. Ça vous permet de relever aussitôt d'éventuels problèmes de bien-être animal au niveau de vos animaux et de façon anticipée, en fait, et apporter déjà des solutions à ces problèmes de santé au niveau de vos animaux. Alors, je vais finir rapidement par, en fait, dire également aussi que si vous avez votre élevage, vous pouvez programmer ce qu'on appelle le vide sanitaire. Vous pouvez programmer cela dans votre élevage. C'est à vous de voir. C'est-à-dire, vous pouvez dire, bon, à la fin de chaque bande, par exemple, je fais l'élevage de pondeuses, à la fin de chaque bande, à la fin de chaque 18 mois, donc je fais d'abord ce qu'on appelle vide sanitaire de 2 semaines, par exemple. C'est-à-dire que quand je finis d'évacuer la bande complètement, je désinfecte tout mon bâtiment, je le nettoie, je le désinfecte avec un produit chimique tout et tout, et puis je ferme le bâtiment, je le laisse comme ça au repos pendant au moins 2 semaines. Donc vous pouvez aller au-delà de 2 semaines. Cela permet en fait de rompre les chaînes de transmission des maladies. C'est-à-dire que si la bande précédente avait eu des problèmes de maladie, alors ces maladies ne sont pas transmises en fait, au niveau de la bande qui va venir après. Donc, ça permet de rompre en fait, ces chaînes-là de transmission de la maladie d'une bande d'animaux à une autre. Donc, c'est aussi une mesure très importante qu'il est conseillé de pratiquer dans votre élevage. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Les mesures de biosécurité qu'on peut mettre en place dans les élevages, par exemple, il y a aussi la gestion des cadavres. Donc, un animal qui est mort, comment il faut le gérer? Parce que l'animal est mort, vous ne savez pas certainement, vous n'avez pas avec certitude la raison de sa mort. Est-ce que c'est une maladie?
Cette maladie, c'est une maladie virale, mais c'est une maladie parasitaire, vous ne savez pas exactement ça. Maintenant, comment disposer son corps, comment manipuler son corps. Il y a aussi des approches qu'il faut utiliser à ce niveau-là pour bien gérer le corps afin que ce corps-là ne soit pas une source de contamination pour les autres animaux qui existent déjà dans l'élevage. Donc, il y a une panoplie, il y a une série de pratiques que vous pouvez mettre en place dans votre élevage, toujours pour mettre vos animaux à l'abri de tout danger, surtout les maladies. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a beaucoup aidé. J'espère que vous avez appris de nouvelles notions dans la vidéo. Si vous avez des questions, la section de commentaires là, vous pouvez poser des questions là. Donc, on va essayer de vous apporter des solutions. Alors, si ça vous a quand même plu, si vous avez quand même appris quelque chose de la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, nous vous invitons à vous y abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois quand nous produisons de nouvelles vidéos, toujours sur la thématique de l'élevage. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on se voit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.